Bruno Marchal, la motivation du matin, c'est le mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, on va parler de ces émotions et qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir vos objectifs ou pas dans votre vie. C'est généralement le fait que vous allez arriver à gérer vos émotions, vos compétences sociales, puisque vous savez que nous sommes bien vu, des êtres de survie, donc on survit en communauté. Et plus on est ensemble, plus on est nombreux, plus on peut se sortir de notre survie entre guillemets. Et ce sont les compétences sociales qui vont faire que je vais avoir beaucoup de personnes autour de moi ou que les personnes autour de moi vont me lâcher. Voilà. Donc 3 points, 3 piliers, je vais vous apprendre 3 piliers pour déjà arriver à décrypter vos émotions et en tout cas à mieux les gérer. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, c'est aujourd'hui que sort la formation Améliorer ses compétences sociales et gérer ses émotions. Ça vous permettra de ne pas souffrir quand votre conjoint est en crise, ça vous permettra d'avoir de plus d'amis, d'avoir une meilleure relation de couple, une meilleure relation avec les enfants. Vous allez apprendre ce que sont les compétences sociales, vous l'avez là en descriptif de cette vidéo, comme les coachings d'ailleurs, tout est écrit là. Vous y allez, vos compétences sociales sont quelque chose absolument d'indispensable si vous voulez réussir vos objectifs. Les personnes qui réussissent, j'explique bien la formation, que les leaders, chez les chefs d'entreprise, chez les politiques, nommés, évalués par leur père, ceux qui sont le plus leaders sont ceux qui ont des compétences sociales. C'est eux que l'on suit. Ceux qui n'ont pas de compétences sociales, ceux qui veulent tout obtenir pour eux et qui veulent être un peu brutaux, eh bien, ils ne sont pas considérés comme des leaders et ils ne sont pas suivis. Donc si vous voulez être suivi, vous avez la formation en compétences sociales, un avant-goût là, les trois points qui vont vous permettre déjà de vous aider. Donc le premier point, c'est lequel, Bruno? Bruno, on parle la France. Le premier point, c'est de ressentir ses émotions, les accepter en gros. Dire là, j'ai peur, là, je suis en colère. Alors, parfois, dans mes coachings, mon client, ma cliente me dit, oui, j'ai peur que mon conjoint, Donc je laisse parler, puis à un moment j'ai dit mais pourquoi vous avez peur de l'avenir? Non mais j'ai pas peur de l'avenir. Et je crois que vous avez commencé votre phrase par j'ai peur ou je crains. Donc il faut d'abord ressentir son émotion. On a le droit d'avoir peur, la peur c'est fait pour la survie. Alors c'est vrai que dans un rapport de couple, des choses comme ça, c'est pas la peur qui va le plus être efficace, évidemment, mais c'est plutôt le courage et le rock. Bien. Donc, première chose, c'est ressentir sa peur. Deuxième chose, c'est les exprimer. Alors en coaching, vous les exprimez, c'est fait pour. Je vous déconseille de les exprimer avec tout le monde. Si la personne, par exemple, est en crise, si la personne n'est pas bien dans sa vie, et que vous exprimiez en disant « tu me saoules », etc., eh bien, vous risquez effectivement de ne plus avoir la possibilité d'avoir une bonne communication avec. Alors il faut exprimer bien évidemment ses relations, il faut exprimer ses émotions, pardon, mais vous exprimez avec un coach, avec un thérapeute, voire avec des amis loin, mais surtout, si vous n'avez pas le coach sur place ou la communauté bienveillante et positive, alors communauté bienveillante et positive, tac, c'est dessous en commentaire des vidéos. Quand on est en commentaire des vidéos, dessous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir de temps en temps exprimer ses émotions et surtout, donner un coup de boost à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc, exprimez vos émotions avec votre coach préféré, si vous voulez, avec la communauté, un peu avec vos amis, mais vous pouvez les exprimer aussi par écrit. Ça a la même valeur pour vous, pour votre besoin, si vous les écrivez. Donc, ne les jetez pas à la figure de quelqu'un qui est mal en point déjà, qui vous énerve ou autre. Alors vous avez la CNV qui vous permet de le faire, mais je vous conseille plutôt de le faire, de les exprimer avec un professionnel ou par écrit. Et enfin la troisième chose, ce que nous faisons aussi en coaching, c'est que nous analysons d'où ça vient cette peur, d'où vient cette colère. Parce que si on l'explore, on va mieux la comprendre. Si on veut mieux la comprendre, on va se sentir mieux avec. Alors ça ne veut pas dire qu'on revient à l'enfance. Dans les coachings, par exemple, on ne revient pas dans l'enfance. Souvent, mes clients me disent, maintenant ils me connaissent, donc ils font pas la même chose. Mais au départ, ils me disent, ça vient, le papa de mon conjoint était infidèle ou je ne sais quoi. Oui, ça joue. Oui, bien sûr, évidemment que ça joue. Mais on ne le traite pas. Enfin, c'est bon quand ça fait 20 ans que ça a duré et que le papa était infidèle, on passe à autre chose. Et en tout cas, quand on est adulte, on le travaille. Ça, c'est très important à voir.
Donc en revanche, on essaye de trouver la cause là immédiate. La cause immédiate, ça peut être, tiens, allez, un petit coup sur sur le paysage. Et la cause immédiate, ça peut être la mauvaise relation qu'on a avec son conjoint, les problèmes qu'on a au bureau, etc., etc. Donc ça, on l'explore et on la comprend. Donc ça, bien sûr, on peut le faire en coaching, mais ça, vous pouvez le faire tout seul aussi. Évitez de le faire encore une fois avec des amis non qualifiés parce qu'ils veulent vous aider, mais souvent ils vous mettent au fond du sac. Ils vous trouvent des mauvaises excuses ou des bonnes excuses. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils vous disent qu'il faut être dur, il faut être plus dur avec votre conjoint, je ne sais quoi. Donc les conseils des personnes non avisées sont parfois dangereuses, hein, vous le savez. C'est pas que les personnes veulent vous perturber, hein, mais c'est comme si je vous donne de bonne foi des conseils sur la cuisine du poisson et que je ne suis pas qualifié pour ça. Ok? Bien, alors je vous laisse aller découvrir la formation qui est en descriptif, gérer ses émotions et maîtriser ses compétences sociales, hein, ça va vous permettre de vraiment changer votre vie. Hein, si vous améliorez vos compétences sociales, tout va changer dans votre vie. Tout est géré avec les compétences sociales. Mettez-moi un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et se disent ah peut-être j'ai des solutions par rapport à la gestion de mes émotions que j'arrivais pas à faire. J'ai lu des trucs mais c'était pas terrible. Peut-être qu'en vous regardant cette vidéo, en rejoignant cette communauté, grâce à votre pouce en l'air, puisque YouTube va proposer la vidéo à des personnes qui n'ont pas encore vu cette chaîne, on va le dire comme ça. Donc ça c'est pouce en l'air, la communauté vient vers nous, les personnes viennent vers la communauté et ensemble vous êtes plus fort et les personnes vont vous aider. Qu'est-ce que je vais vous raconter encore qu'il faut? Oui, allez, vite Bruno. Vous allez vous abonner à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis, gérons nos émotions. Hop, voilà, le matin, la motivation. C'est cool. Il est là, Bruno. Hey, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.